allez bien. Ça fait longtemps que je vous en parle et après plusieurs tentatives vraiment ratées en termes de cadrage, je pense que j'ai enfin réussi comment utiliser mon nouveau trépied et donc j'ai pu vous faire enfin ma vidéo sur mon organisation livresque et notamment sur mon bullet journal spécial lecture, donc qui est ici. Je vous tourne juste cette petite intro avant qu'on passe en mode vous voyez juste mes mains et l'intérieur du carnet, juste pour vous expliquer pourquoi je fais ce carnet et qu'est-ce qui m'apporte. Pour moi le bullet journal, voilà, c'est quelque chose que je fais depuis des années. Ça fait déjà je pense 5 ans que je fais du bullet journal. À l'époque j'avais un seul carnet où je mettais tout dedans et cette année j'ai décidé d'avoir un carnet vraiment perso, notamment plutôt développement personnel, coaching, tout ça, puisque je suis dans cette démarche. Et ce bullet journal qui est vraiment dédié à mes lectures à YouTube et donc que j'ai souhaité complètement séparer. Et ça fonctionne vraiment très bien pour moi puisque je m'en sers tous les jours. Mes 2 bullets, c'est vraiment une activité que j'aime. Et qu'est-ce que j'aime en fait dans le bullet journal et dans du coup traquer un petit peu mes lectures. À la fois je trouve que c'est une méthode d'organisation qui est très efficace. Personnellement ça me permet de voir où j'en suis dans mes lectures, qu'est-ce que j'ai acheté, quel est mon bilan du mois, combien je lis de pages, est-ce que je suis régulière, pareil en termes de YouTube, donc c'est vraiment très pratique. Mais plus que ça, puisque finalement j'utilise beaucoup Livre Addict et Livre Addict me permet aussi d'avoir cette organisation. Plus que ça pour moi c'est un moyen de m'exprimer via de la créativité et de passer un moment très agréable. Ça peut arriver que je sois anxieuse ou stressée comme beaucoup de personnes, et que ce soit Covid ou pas Covid d'ailleurs. Et en fait faire mon carnet chaque jour, soit je le fais le matin, après le réveil, en prenant mon thé avant de commencer le boulot, et c'est vraiment un petit rituel qui m'apaise. Ça dure une dizaine de minutes et c'est vraiment agréable. Je vais noter les lectures que j'ai pu faire la veille au soir, ou alors je fais ça le soir, un peu comme bilan de ma journée. Et voilà, c'est vraiment un moment calme, rien qu'à moi, où je peux m'exprimer, où j'ai des moments de gratitude, où j'ai des choses très satisfaisantes, parce que quand on a fini un livre et qu'on met du stabilo, c'est très satisfaisant. Voilà, donc ça, à la fois ça m'aide dans l'organisation, mais ça m'aide surtout pour tout ce qui est créativité, activité un peu zen, calme, de focus, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite intro pour vous expliquer un petit peu ma démarche et puis après vous montrer à quoi ressemble mon bullet journal spécial lecture à l'intérieur. Donc vous verrez tout ça dans la suite, lorsque vous allez voir que mes mains. En espérant que le cadrage ne soit pas trop raté pour cette fois-ci. Je ne pense pas honnêtement, parce que après multiples tentatives, j'ai enfin réussi à trouver un bon angle. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Elle est un petit peu différente de d'habitude, mais je pense que ça peut vous intéresser et pourquoi pas vous donner un petit peu d'inspiration. Voilà, c'est tout pour moi et on se retrouve en version main géante. Coucou à tous, on se retrouve dans cette vue un petit peu spéciale et qui change des faces caméra habituelles pour vous présenter mon carnet de lecture. Donc c'est un bullet journal livresque qui me permet au quotidien de m'organiser dans mes lectures pour YouTube et qui me permet également d'exprimer ma créativité, mais ça je vous ai tout dit normalement en intro. Donc pour le matériel que j'utilise, notamment pour le carnet, j'utilise le carnet qui est proposé par les astuces de Margot. Donc si Margot, donc de la chaîne YouTube Les Astuces de Margot, que vous pouvez aussi trouver sur Instagram, qui a fait son propre bullet journal qui s'appelle L'Organisé et qui est disponible sur son e-shop. Je suis extrêmement satisfaite de ce bullet journal par sa qualité, par sa praticité, et donc je continuerai de l'utiliser et je suis vraiment hyper contente. Alors il a cette très belle couverture en faux cuir un petit peu couleur cognac. Les pages sont très blanches, donc comme vous pouvez voir ici, on n'est vraiment pas du tout sur les pages un petit peu jaunes du Leuchtturm. Les pages en plus sont épaisses, donc il n'y a vraiment pas du tout de transparence. Donc ça c'est très agréable, surtout pour ceux qui dessinent ou qui font de l'aquarelle. C'est pas mon cas, mais ne serait-ce que pour surligner, c'est vraiment très pratique. On a un petit marque-page en tissu assez classique, la petite pochette à la fin, et puis ici le petit bandeau pour pouvoir mettre un stylo, que je n'utilise pas spécialement. Donc pour moi c'est vraiment la qualité du papier et sa blancheur, ainsi que
la très belle qualité de la couverture qui fait tout. Donc voilà, je peux que vous le conseiller, j'en ai essayé plein des bullet journal et honnêtement je suis hyper contente. Sur la couverture, j'ai collé un sticker de Caro from Woodland que j'aime beaucoup, qui me représente pas mal, ça fait assez automnal et du coup bah, ça me donne forcément envie d'ouvrir mon carnet. Donc je vais vous faire une présentation un petit peu de chaque page et ensuite on ira dans mon mensuel. Donc tout d'abord ici, voilà, j'ai collé quelques petits stickers avec des livres, l'année 2021 pour faire de la présentation. Tous mes stickers, je vous mettrai les informations en barre d'infos. Donc au niveau des stickers, pour vous montrer, j'utilise 2 boutiques différentes. Donc à la fois j'utilise les stickers de la boutique de Margot, donc la boutique sur laquelle j'ai trouvé le bullet journal, donc je suis très satisfaite. Et également, j'ai commandé sur Etsy, sur la boutique de Adi El Shop. Pareil, je vous mettrai évidemment toutes les coordonnées en barre d'infos. Donc par exemple, ces stickers sleeves, j'ai aussi d'autres types de stickers. Mais voilà, c'est le genre que j'utilise le plus. Donc on entre pareil dans une page d'intro où j'ai utilisé un petit peu de washi tape, un petit peu de stickers. Ici, on a mon année 2021, donc une overview un peu de toute l'année. Je dois vous avouer que de base, c'est plutôt prévu pour indiquer mes vacances, mes voyages, si j'ai des rendez-vous ou des choses en lien avec les livres, donc ça peut être des salons. Évidemment, l'année 2021 s'annonce aussi difficile que l'année 2020, donc je suis pas sûre d'avoir énormément de choses à dire. Mais du coup, je l'ai transformé en un peu tracker. Donc à la fois, j'entoure les jours pour lesquels j'ai fait un passage en librairie et pour lesquels, évidemment, j'ai acheté des livres, puisque je ne vais jamais en librairie sans acheter, ça n'existe pas avec moi. Et je souligne les jours où j'ai posté une vidéo. Donc ça me permet un peu de traquer tout ça et c'est comme ça que je réutilise ce calendrier parce que sinon, pour le moment, je n'en ai pas besoin. Concernant les petits stickers avec les mois, il s'agit de la même boutique que les stickers sleeves dont Adi El Shop. Ensuite, on va passer sur ma pile à lire. Donc, vous allez voir que souvent, les titres sont en anglais, alors que le contenu est en français. Faut pas forcément chercher la logique. Voilà, c'est ma logique qui est pas toujours très claire. Mais donc, ma pile à lire, donc my to be read pile, que j'ai classée par ordre chronologique. Donc, ça me permet d'avoir une vue un petit peu sur mes livres reliques également. Donc, on a les livres achetés en 2017, en 2018, donc j'en ai plus énormément, donc ça je suis assez contente, en 2019, ensuite on passe évidemment en 2020 et en 2021 où la page est déjà pleine. Donc comme vous voyez, je respecte pas du tout ma résolution de moins acheter, de toute façon c'est pareil tous les ans, mais c'est pas grave parce que je fais de très belles trouvailles. Donc comment je m'en sors dans ma TBR, donc dans ma pile à lire? Eh bien, je surligne lorsque le livre est lu et en même temps je remplis le carré noir. Si j'ai fait une petite croix, ça veut dire que je me suis débarrassée du livre, donc j'ai fait un unhaul, donc je l'ai revendu sans l'avoir lu, je surligne également. Et lorsqu'il y a un seul trait, donc ici vous ne voyez pas, mais ici par exemple avec les choses humaines, un seul trait ça veut dire que je suis en train de le lire. Donc je me suis fait un petit glossaire ici, au cas où j'oublierais les symboles, mais maintenant c'est quelque chose d'assez classique. En termes de papeterie, donc qu'est-ce que j'utilise? Parce que ça sera toujours la même chose. Eh bien j'utilise les stylos Staedtler, donc assez classique. J'utilise notamment le 05, le 005, le 01 et le 03. Donc le 03 plutôt pour faire les titres. Pour écrire, j'écris en 01 ou en 005. Et pour le surligneur, j'utilise pareil des Staedtler, parce que j'aime beaucoup cette marque, je les trouve vraiment de qualité. Donc Staedtler, ici vous avez le rose. Donc évidemment j'ai laissé de la place pour mes achats de l'année parce que j'achète beaucoup de livres. Hein. Donc j'espère que ça suffira, sinon tant pis, je continuerai plus loin. Ensuite ici, il s'agit de ma pile à lire de e-books. Donc les livres que j'ai sur ma liseuse, que je n'ai pas en papier. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai beaucoup. Et j'en ai aucune de surlignée. Voilà, évidemment.
Donc c'est un peu mon challenge cette année, en lire au moins 3-4 de ma liseuse, tout simplement parce que certes je lis beaucoup sur liseuse, mais en général je lis sur liseuse des livres que j'ai déjà en papier. Donc ça fait doublon, mais moi j'aime bien, ça me permet de jongler entre mon livre papier et ma liseuse, surtout si je me déplace. Et ici c'est vraiment des livres que j'ai que sur liseuse et du coup qui font pas du tout partie de ma priorité parce qu'ils font pas réduire ma palle, donc j'ai tendance à pas les lire. Donc ça serait bien que je puisse m'y mettre, il y a un petit peu de tout. Au moins quelques-uns cette année. Ensuite, j'ai une partie qui me permet de faire donc ce que j'ai appelé Series Follow-up. Donc en gros, voir où j'en suis par rapport à mes sagas. Ça m'aide énormément cette page. Donc j'ai roman et puis plus loin, j'ai graphique. Donc ce que je fais, c'est que j'écris le nom de la saga. Je mets les petites cases en fonction du nombre de livres. Et lorsque, évidemment, on a des hachures, ça veut dire que le livre a été lu. Donc par exemple, les Chroniques de Sainte-Marie, j'ai fini le tome 5 récemment, donc le tome 5 est ici. Ça va jusqu'au tome 10, mais il n'y a que 7 tomes parus pour le moment en français, donc j'ai les 7, j'aurai de la place pour continuer. Et puis bah voilà, dès que c'est lu, je hachure. Ça me permet aussi d'avoir une vue sur les livres avec les sagas que je ne continuerai pas. Par exemple, La petite boulangerie du bout du monde, eh bien, j'avais le 3e tome, j'ai décidé de ne pas le lire et de le revendre. Donc j'ai marqué Unroll et j'ai fait une croix en orange. Donc bah, cette série ne sera pas poursuivie et est donc officiellement abandonnée. Pareil pour les sagas où je suis en attente de parution. Donc comme vous pouvez voir, en fait, je suis assez à jour au niveau de mes sagas parce qu'il y en a énormément où j'attends la parution. Par exemple, Skyward, j'attends la suite, La guerre du pavot. Voilà, les métamorphoses dont je vous parlerai dans mon bilan livresque. C'est des livres qui m'ont beaucoup plu et je dois attendre la suite. J'ai laissé de la place évidemment pour les séries que je commencerai cette année. Et ensuite ici j'ai la même chose avec les graphiques. Donc comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup d'attentes parution parce que j'essaye d'être le plus à jour possible. Ici j'ai mis à la fois les BD, les mangas, donc toute lecture graphique, les comics. Voilà. Donc ça me permet de suivre, surtout au niveau des mangas où il y a parfois des séries à rallonge. C'est très très pratique pour savoir où j'en suis. Ensuite ici, j'ai ma petite liste de sagas à commencer. Donc en gros, tous les livres pour lesquels j'ai le tome 1 dans ma pile à lire physique et pour lesquels j'aimerais commencer. Donc voilà, ça me permet de voir un petit peu aussi le nombre de sagas que j'achète. Donc c'est un bon follow-up pour moi. Ici, toujours dans nos sagas, puisque c'est un vrai objectif et je trouve que ce système sur mon bullet fonctionne très très bien. Donc c'est Series DNF, donc les séries que je ne poursuivrai pas, qui sont abandonnées. Donc voilà, j'ai déjà abandonné 6 séries, beaucoup de mangas. C'est des séries où j'ai lu le premier tome, ou parfois plus, et j'ai décidé de ne pas m'investir dans la suite. Donc surtout parce que les mangas, c'est quand même un sacré budget, surtout en neuf. Donc voilà, il y a pas mal de mangas où je continuerai pas. Et ensuite, j'ai indiqué le nombre de tomes que j'avais lus sur le nombre de tomes parus. Donc par exemple, Our Colorful Days, j'ai lu 2 tomes sur les 3 parus et je poursuivrai pas, donc je lirai pas le dernier. Ici, c'est les séries qui sont finies cette année. Donc pour l'instant, j'ai uniquement fini Une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan. Je lui ai mis 3 sur 5, donc 3 étoiles. Donc ici, je mets pas les séries sur lesquelles je suis à jour. Ça, je le vois dans mon autre page que je vous ai déjà montré. Ici, on a les livres de 2021, donc toutes les lectures que je vais faire au long de l'année. Donc j'en suis déjà à ma 28e lecture. J'ai un peu triché parce que j'ai déjà 2 lectures en fait qui sont en cours. Donc elles sont en cours parce que j'ai pas encore mis la note, donc je le sais. Donc je mets le numéro, le titre, l'auteur et ma note sur 20. Et j'ai aussi un petit code couleur puisque je vais utiliser, donc ici pareil j'utilise toujours le surligneur Staedtler un petit peu turquoise. Je vais surligner les livres qui ont été des coups de cœur ou quasi coups de cœur, voilà les livres qui m'ont le plus marqué depuis le début d'année. Comme vous pouvez voir, il n'y en a pas tant que ça. Et évidemment, j'ai laissé de la place. Ici, à la base, il y avait une autre page et j'étais pas du tout satisfaite, donc j'ai collé un papier illustré dessus. Je vais revenir sur comment fonctionnent mes papiers illustrés, parce que pour moi, c'est la manière dont je rajoute de la créativité, surtout dans mes mensuels, mais je vais vous montrer ça après. Ensuite, j'ai cette page Challenge pour faire réduire ma pile à lire. Donc, Get Done That TBR in 2021. Donc, en gros, ma pile à lire au début de l'année est 86 livres. En janvier, j'ai commencé avec 86 livres.
hold, donc en gros achat plus 5 et je finis à 91. Évidemment ici c'est tronqué puisque la différence entre le début janvier et fin janvier, c'est des additions et des soustractions de les livres qui sont arrivés dans ma palle, les livres qui sont sortis de ma palle et ceux que j'ai lus. Donc au total ça fait plus 5, mais j'ai acheté beaucoup plus de livres que ça, mais comme j'en ai lu, forcément, ça réduit un petit peu. Donc comme vous pouvez voir, pour l'instant c'est un gros fail, puisque j'ai fini le mois de février avec 92 livres, et alors que j'avais commencé l'année avec 86. Donc pour l'instant c'est bof, mais bon, entre 86 et 92 c'est pas non plus énorme. Ça m'aide un peu à contrôler où j'en suis. Disons que j'aimerais bien arriver à 50 en fin d'année. Bon, et si j'y arrive pas, honnêtement, c'est pas très grave. Ensuite ici j'ai une page wishlist qui va me permettre notamment de mettre les achats urgents, donc notamment des suites de sagas donc, que je souhaite me procurer. Donc comme vous pouvez voir, lorsque j'ai mis les 2 croix, c'est que je l'ai acheté effectivement, donc là la wish je l'ai pas mal complété, et lorsque c'est en rose ça veut dire que je les ai carrément lus. Donc j'ai pas mal avancé sur les suites de sagas, notamment les chroniques de Sainte-Marie de Jodie Taylor que j'adore. Ici j'ai une petite double page Cold Winter Challenge, voilà, donc c'était ma double page de début d'année. Et pour illustrer tout ça, j'ai utilisé des washi tape. Donc là je vais vous montrer des washi tape, c'est pas exactement ceux-là, mais par exemple, voilà, c'est le genre de washi tape que je peux utiliser. Ceux-là je les ai achetés sur Amazon. Sinon, je m'étais acheté ceux-ci en papeterie que je trouve très jolis, qui sont d'une très bonne qualité, et j'avais tout un petit lot de pastels. Donc je vous mettrai en barre d'infos, pareil, tout le matériel. Après, il faut savoir que tout ce que j'utilise en termes de couleurs, j'utilise les Crayola Super Tips. Donc comme vous pouvez voir, par exemple avec celui-là, en fait j'ai un pot de 100 des Crayola Super Tips. Je vous le conseille vraiment parce que, ils sont de super qualité, ça coûte pas très cher pour 100, donc j'ai énormément de couleurs et ça me permet en fait de mettre un petit peu de couleurs et de gaieté dans mon livre. Ici j'ai mon challenge 21 livres en 2021, donc avec mes objectifs du challenge et puis les 3 parties comme je vous avais présenté en vidéo, les auteurs que je veux découvrir via certains romans, les auteurs que je veux relire et les sagas à continuer. Donc pour l'instant j'en suis quand même à 5. Sur les 21, donc je suis assez contente. Et ici, je pense que c'est ma page préférée. Ça me permet de traquer le nombre de pages que je lis par jour. Alors vous allez dire, à quoi ça sert de traquer ça? Je me mets pas du tout la pression avec. Pour moi, c'est juste une façon de me rendre compte, en fait. Parce que je me rends pas forcément compte qu'il y a parfois des semaines où je lis pas du tout. Par exemple, ici, tout ce qui est en rose, rouge-rose, 0, j'ai rien lu. Donc ça montre, il y a eu des périodes où tout simplement je n'avais pas le temps, où j'avais d'autres priorités. Donc j'ai fait une petite gradation de couleurs, j'ai utilisé les couleurs qui allaient avec le petit papier que j'ai collé ici. Si jamais vous souhaitez reproduire ce genre de page, c'est une page assez classique avec un petit quadrillage, je vous conseille dans ces cas-là, si vous êtes gros lecteur, de faire des cases plus de 200 pages, plus de 300 pages. Parce que je me rends compte que souvent je lis plus de 100 pages, mais du coup je vois pas la différence parce que c'est la même couleur entre 200, 300 ou 400 pages. Donc ça me permettrait d'avoir un peu plus de variation. Ici j'ai mes statistiques 2020, donc je me suis inspirée de pages que j'avais vues sur Pinterest, donc je n'ai rien inventé, mais en tout cas j'ai mon overview de ce qui s'est passé en 2020, ça me permet de suivre un petit peu tout ça. Et ensuite on va passer à mes mensuels, et je vais tout vous expliquer. Donc pour mes mensuels, j'utilise tout le temps la même mise en page. Tout le temps. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter mon mois de mars et je vous montrerai juste les thèmes que j'ai utilisés en janvier et en février puisque j'utilise tout le temps la même mise en page. Donc je vais vous montrer février parce que évidemment il est complété alors que mars, il est quasi vide vu qu'on est tout début mars. Donc voilà ma page de garde où ici je vais coller un papier illustré. Alors, pour les papiers illustrés, je vais tout vous dire. Ce qui se passe, c'est que à la fois j'étais un peu lassée des stickers, ça convenait pas forcément quand je voulais une grosse illustration, et je ne sais pas dessiner, j'ai pas spécialement envie d'apprendre honnêtement, et tout ce qui est doodling, tout ça, c'est pas vraiment mon truc. Je sais pas non plus faire d'aquarelle. Donc vu que j'avais envie d'avoir pas mal de couleurs, d'avoir des thèmes, voilà, de m'amuser en termes de créativité, et j'ai décidé d'utiliser du matériel de scrapbooking.
qui est une activité que je ne connaissais pas du tout à la base, pour préparer mon bullet journal. Donc pour ça, je me suis procuré tout d'abord ce livre, donc Papeterie Création, c'est chez Mango. Et en fait, l'intérêt de ce livre, donc au début, déjà, vous avez des explications sur comment créer de la papeterie. Personnellement, je ne lis pas du tout cette partie, c'est pas pour ça que j'ai acheté le livre. Je l'ai acheté parce qu'il y a des papiers. Il y a 192 pages détachables de papier. Donc, c'était une vingtaine d'euros, donc j'ai trouvé que c'était le meilleur rapport qualité-prix. Et vous avez des motifs vraiment de tout. Printanier, hivernal, des fleurs, des animaux. Vous avez vraiment de toutes les teintes de couleurs. Par exemple, cette page, je la trouve magnifique. Donc voilà, ça me permet d'illustrer mon bullet journal et de choisir des thèmes en fonction de la saison, en fonction de mon envie du moment. Voilà. Donc il y a énormément de pages chez Recto Verso. Franchement, je trouve que c'est une bible. C'est une bible de papier. Hein. Et je peux vous dire que, donc ça coûte 22,50 €. Je peux vous dire que, ayant acheté des papiers après séparément que je vais vous montrer, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix d'avoir ce livre. Et après l'achat de ce livre, j'ai découvert une marque qui s'appelle Stamperia. Et alors là, je me suis fait hyper plaisir. J'ai acheté ça sur Amazon. Hop. J'ai acheté ça sur Amazon. Et en fait, Stamperia, ils font des blocs de papier de différents formats. Donc j'ai des petits et des plus grands formats en fonction de thèmes. Donc ici, par exemple, vous allez trouver le thème jardin oriental que j'ai utilisé pour mon mois de mars. Et vous avez des papiers qui sont mais vraiment d'une beauté. C'est très 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 joli. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est pour jardin oriental que je trouve très très beau. Alors les pages se détachent, hein, évidemment. Ici, Imagine, que je n'ai pas encore utilisé. Par exemple, cette page, je la trouve, elle est d'un sublime. J'ai hâte de l'utiliser. Donc voilà, ça me permet d'utiliser des thèmes. Je trouve très 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 beau. Que ça soit vintage, fleuri, voilà. J'aime beaucoup faire ça. Et j'utilise également pour mon bullet journal personnel, puisque j'ai la même mise en page. Juste, je parle pas de lecture dans celui-là. Et donc, j'utilise un peu plus de papier puisque j'ai 2 carnets. Ensuite, j'ai celui-ci qui est Cosmos. Celui-là, c'est un de mes préférés. C'est le thème que j'ai utilisé pour mon bullet journal personnel, que je vous montrerai pas ici pour l'instant. Mais je trouve que c'est juste magnifique. Regardez. Vous savez que j'aime l'espace et la science-fiction. Je trouve que c'est d'une beauté. Voilà. Donc ici, vous avez le thème Cosmos. Et ensuite, j'ai des grands formats. Donc j'ai par exemple ce grand format Wonderland. Donc avec des très très grandes pages. Donc forcément, ici, je pourrais pas tout mettre. Mais du coup, je découperai les grandes pages en plusieurs parties. Mais voilà, je trouve ça très 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 joli. Donc ici, on est plutôt sur les fées, les licornes, de manière un peu vintage. Et mon préféré, parce qu'il faut avoir un préféré, le MaxiPad Alice. On est toujours chez Stamperia, que j'ai acheté sur Amazon. Alors, en fait, j'ai utilisé du papier comme ça pour envoyer des cartes postales à mes copines. Donc vous avez des postcards comme ça. Je trouve très 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 belle. Et alors, vous avez, par exemple, cette page. Je pense que c'est ma préférée de tout ce que j'ai acheté comme papier. C'est splendide. Et voilà, celui-ci, j'ai trouvé sur Amazon. Et vous avez vraiment, voilà, regardez-moi ça avec le lapin. Trop trop beau. Donc le thème Alice au pays des merveilles. Il y a plein d'autres thèmes disponibles. Et je trouve que c'est de très bonne qualité. Et un très bon rapport qualité-prix. On est sur une dizaine d'euros pour les petits formats. Et celui-là, plutôt 12-13 €. En tout cas, personnellement, ça me permet vraiment de mettre des très belles illustrations dans mon bullet journal, et donc c'est comme ça que je fonctionne. Pour vous montrer comment je découpe le papier, donc je me suis offert cette petite plaque qui découpe, donc c'est chez Fiskars, et en gros c'est très pratique. Je vais pas le faire parce que je veux pas abîmer un papier, mais je vais juste vous montrer une page. Donc je prends ma page, évidemment je regarde la dimension, je mets un petit endroit où couper, voilà. Et en fait ici il y a une petite pointe, je pense que vous allez voir ici, il y a une petite pointe, et donc quand je descends
la molette, ça découpe parfaitement. Donc je vais pas le faire parce que je veux pas abîmer ma planche. Mais voilà. Et surtout, ça me permet d'avoir aucune chute parce que je réutilise absolument tout dans le bullet. Je veux pas avoir de déchets. J'ai également ce petit outil qui me permet ici de faire les coins. Donc ici, ça n'avait pas été fait parce que je l'avais pas encore, mais par exemple pour mon mois de mars, vous allez voir que je l'ai utilisé. Voilà, donc c'est tout pour le matériel. Je pense que je vous ai tout dit. Mais l'utilisation du papier, de mon côté, ça m'a vraiment permis d'exprimer ma créativité et je suis vraiment contente de le faire. Donc je vais vous montrer un peu la mise en page. Donc papier, ensuite je marque mon mois. Je fais un mini calendrier qui me permet, pareil, de voir quand est-ce que je suis passée en librairie, quand est-ce que j'ai eu mon book club au travail, mes publications YouTube, donc j'ai pas hyper bien mis à jour. Et la partie importante, c'est la partie Pantone que vous voyez en bas. Donc Pantone, en fait, c'est ce qui va me permettre d'évaluer et de trouver un code couleur. Donc chaque mois, en fonction du papier illustré que j'ai choisi. Donc je vais aller chercher dans ma grosse boîte Crayola que je vous montre ici. Donc j'ai vraiment énormément de couleurs. Et ce que je fais, c'est que je vais chercher des couleurs qui correspondent, par exemple ce vert, voilà, qui vont correspondre avec l'illustration choisie. Je choisis quelques couleurs comme ça. Et ensuite, je les indique ici. Ici, c'est les surligneurs. Ici, c'est mes Crayola. Et ça me permet d'avoir un code couleur que je vais respecter tout le long du mois. J'utilise toujours mes petits washi tape, mes washi tape pastel. Donc, pareil, vous trouverez tout ça en barre d'infos. Donc ici, j'ai mon reading tracker. Donc, pour moi, ça fait pas doublon avec l'autre page où je traque le nombre de pages. Parce qu'ici, ça me permet de voir qu'est-ce que j'ai lu et quand. Et donc, ça me permet de voir, à la fois chaque jour, est-ce que j'ai lu un manga, est-ce que j'ai lu un roman, est-ce que j'ai lu 2 romans en même temps, est-ce que j'ai beaucoup lu, pas lu du tout. Ça me permet vraiment d'avoir une overview et c'est une page que j'aime énormément faire et qui m'apporte beaucoup d'apaisement, de relaxation. Voilà. Et de toute façon, au global, mon bullet journal m'apporte beaucoup de relaxation. Ici, haul, donc en gros, tous les achats que j'ai pu faire. J'ai fait une colonne 9 occasion. Donc tout ce qui est surligné, c'est lu. Ou alors ça rentre pas dans la pile à lire parce que c'était déjà lu avant. Ou c'est un type de livre qui rentre pas dans la pile à lire. Ici pareil, j'ai remis des chutes de papier. Donc on reste toujours dans le thème. Pareil ici, une petite chute. Donc au lieu d'utiliser des stickers, je vais utiliser du papier. Ici ensuite, on est sur ma pile à lire, donc ma pile à lire d'inspiration, avec les livres que je souhaitais lire au mois de février. Donc comme vous pouvez voir, j'ai tout lu sauf un, donc je suis assez contente. Et pareil, je surligne lorsque c'est lu. Pour les sous-titres, donc j'ai utilisé mes Crayola, et pour les surlignages, pareil, c'est toujours les Staedtler. Ensuite, Reading Log. Donc Reading Log, c'est là où je vais indiquer toutes les lectures que j'ai pu faire durant le mois. Donc le numéro, qu'est-ce que j'ai lu? Donc par exemple, le tome 4 de Blue Flag, l'auteur, le nombre de pages, les éditions, si je l'ai acheté neuf ou d'occasion, si c'était un graphique ou un e-book ou un grand format, la date à laquelle je l'ai terminé, ma note sur 20, quel genre pour le roman ou le graphique, et enfin des mots-clés. Les mots-clés, en fait, ça va me permettre, donc par exemple ici, révélation, amour, études, jeunesse, décision, ça va me permettre de construire ma chronique et en même temps de me rappeler un petit peu ce qui s'était passé. Je trouve que ça donne un petit peu de rythme dans ma page et j'apprécie. Donc voilà, j'ai un recto verso pour mes lectures. Lorsque c'est pas suffisant, je continuerai après, il n'y a pas de souci. Et enfin ici, c'est ma page bilan. Donc c'est ma page que j'ai appelée Highlights, donc c'est bilan. En gros, où je vais écrire le nombre total lu, si j'ai des livres en cours, combien de pages au total, les différents genres que j'ai pu lire pendant le mois, pareil sur les achats, et mon petit update saga, donc avec pour le mois, combien de sagas j'ai commencé, combien j'en ai suivi, terminé, abandonné ou les à jour. Et ici, year to date, c'est depuis le début de l'année. Donc là, c'est mon mois de février, et là, du coup, year to date, c'est janvier plus février. Et ensuite, j'écris quelques mots sur qu'est-ce qui a été vraiment bien en lecture ce mois-ci. Donc, un peu le bilan, quoi. Donc ici, excellente lecture, j'ai fait un suivi de saga, je suis à jour sur certaines sagas, j'ai eu un coup de cœur, j'ai acheté des pépites, j'ai suivi ma palle et mes envies. Donc,
les pages habituelles, elles s'arrêtent ici, le bilan. Ensuite, lorsque j'ai par exemple des challenges ou des envies ou des tags, et ben je vais me rajouter des petites pages, donc qui sont un peu moins intéressantes, mais c'est des pages voilà, qui me permettent de compléter tout ça. Voilà. Donc par exemple ici j'ai les questions du Book Addiction tag que vous avez pu voir sur ma chaîne, et ici bah, j'avais rien, et donc pour compléter la mise en page, bah, j'ai collé un papier. Voilà. Je vais vous montrer mon mois de mars, puisque mon mois de mars est sur le thème du jardin oriental, comme vous avez pu voir avec mon papier Stamperia. Donc ça c'est en lien avec le book club du travail, puisqu'on était sur la Chine. Mon Pantone, qui est très dans tout ce qui est rose, violet, que je trouve très joli. J'ai trouvé ce petit washi qui va bien avec. Donc pour l'instant, j'ai pas trop complété mon calendrier. Ici, on a le Reading Tracker. Alors comme au mois de mars, je me challenge sur le nombre de pages, j'ai rajouté ici par jour le nombre de pages que j'ai lues et du coup où est-ce qu'on en est. Donc là j'en suis à 620 sur la première semaine. Il faudrait vraiment que d'ici dimanche, donc aujourd'hui on est samedi, j'arrive vers 1000 pour rester dans le challenge. Mais bon, je vais faire ce que je peux et puis si c'est pas possible, tant pis. Pareil, j'utilise toujours du petit washi tape. Ici j'ai utilisé du papier que j'ai collé. Donc les achats que j'ai pu faire. Donc ici j'ai été chez Filigrane et donc j'ai acheté ces livres-là neufs. Ensuite, ma pile à lire, avec mon objectif du mois, lire 5000 pages, des livres sur la Chine et dégommer un petit peu la palle. Donc pour l'instant, j'en ai lu un. J'ai un peu triché parce que je ne l'ai pas encore fini, mais quasi. Et puis j'ai mis mon petit tracker où j'en suis en nombre de pages. Ouais. Donc c'est toujours la même mise en page. Et ici, pareil, mon reading log, pareil, même mise en page. Donc j'ai commencé 2 romans. Donc je le sais parce que j'ai pas encore terminé, donc j'ai pas encore complété, ni terminé, ni ma note. Ici, bilan. Donc voilà, pareil, j'ai collé une petite chute. Donc ici, vous pouvez voir en fait les coins. Donc je me suis servi grâce à ce petit outil. Voilà, que je me suis acheté. Et ici, on a le challenge Mars à 5000, donc organisé par Sandra de la chaîne Silence Joli, que je vous ai aussi présenté. Voilà, et c'est tout. Donc je fais jamais mon mois trop en avance parce que si jamais j'ai d'autres pages que je veux rajouter, bah, tout simplement, je vais à la suite. Donc le thème du mois de mars, c'était jardin oriental. Le thème du mois de février, on était plutôt sur un motif assez printanier, mais toujours avec des pointes de bleu et de vert, parce que bah, c'était ce que j'avais envie à ce moment-là, surtout qu'il faisait vraiment pas beau dehors. Et mon mois de janvier, ici, on était sur quelque chose d'hivernal, très pastel, donc du bleu ciel, du rose pâle, du gris. Voilà, donc j'avais utilisé, pareil, les chutes de papier un petit peu partout. Voilà, donc toujours cette même mise en page. Donc voilà, c'est tout pour mon bullet journal spécial lecture. Cette vidéo est assez détaillée, mais j'avais envie de vous donner un petit peu toutes les informations. Si ça peut vous inspirer pour votre propre bullet journal livresque, ou si ça peut vous aider bah voilà, à passer des moments de détente, de créativité, lorsque vous faites votre bullet. Et en général, ça aide aussi énormément sur l'organisation, évidemment, au mois le mois. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu puisqu'elle est un petit peu différente d'habitude. Je vous montrerai peut-être tous les 2-3 mois les thèmes que j'ai pu utiliser. Maintenant que vous connaissez le principe, bien c'est toujours la même chose tous les mois, mais pour vous montrer un petit peu le type de papier que j'ai utilisé. Je verrai aussi si je peux pas poster tout ça sur Instagram. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me partager en commentaire si vous faites vous-même du bullet journal. Est-ce que vous faites un carnet spécial lecture, comment vous organisez? Voilà, ça m'intéresse de le savoir. Je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine. Allez, bye!